Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous sommes à l'épisode 6 des chroniques de Noël de Mathilde. Et aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas partager une matinée avec vous, donc vous embarquez avec moi dans une petite matinée basique. J'ai quand même quelques petits trucs à faire, mais voilà, je me suis dit pourquoi pas, puis c'est l'occasion de vous montrer ma décoration de Noël, très minimaliste, mais qui est choisie je pense avec goût. De toute façon, si vous avez vu mes vidéos Action et Nose, vous avez vu que j'ai quand même eu des petites pépites pour pas cher, après avec des petites imperfections, mais voilà. Bon, en tout cas, à l'heure où je vous parle, il est 9h30 passé, donc c'est une matinée déjà bien entamée, mais en gros, je suis allée déposer ma fille à la crèche. Je suis allée faire 2-3 courses parce que ce soir, j'ai mes beaux-parents qui viennent. Ils viennent garder en fait pendant 2 jours, donc jeudi, vendredi, Léna en fait, parce que mon conjoint et moi, nous accordons un petit week-end en amoureux sur Paris. Week-end que je vais vous partager évidemment, en essayant quand même de profiter à fond, mais je vous filmerai quand même des petits brides, on va dire, de ce week-end. Et j'ai également fait des courses parce que ce week-end, j'ai ma soeur qui vient avec son conjoint. Parce qu'en gros, comment vous dire, vu qu'on habite loin de la famille, enfin de ma famille et de celle de mon conjoint, nous fêtons Noël en plusieurs fois en fait. Donc en gros, ce week-end, on fête Noël avec ma soeur et son conjoint. Ensuite, on fête Noël dans la famille de mon conjoint. Et ensuite, on fête Noël en petit comité, c'est-à-dire mon conjoint, Léna et moi-même. Bon, encore une fois, faites pas attention à mes mains, hein, vous savez que j'ai les mains ultra sèches. Bref, donc voilà, c'est pour ça que je suis allée faire 2-3 courses. Et ce week-end, c'est raclette, avec la bûche que j'ai faite. Franchement, j'ai trop hâte de vous la montrer. D'ailleurs, je sais pas comment je fais, est-ce que je vous la montre sachant que la vidéo sera sortie, à moins que je fasse le tournage avant. Bon bref, en tout cas, je vous la montrerai quoi qu'il arrive. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. C'est un petit peu, pas catastrophique, mais... Bon, c'était un peu galère à faire, mais je m'améliore, je tiens à progresser en pâtisserie. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup, donc voilà. Bon, en tout cas, là, je suis rentrée des courses. Et ce que je vais faire maintenant, c'est ranger mes courses. Alors, à savoir que le lendemain, bon, même s'il restera de la bûche, donc on a prévu raclette pour Noël, le premier Noël. Et pour le lendemain, on a décidé de faire un peu soft avec mon chéri et on va faire un pot-au-feu. C'est trop bon, pot-au-feu. Et puis voilà, bon, je range les courses et je sais pas si je vous montre un petit peu mes trouvailles ou... Non, je sais pas si vous êtes très intéressés par voir mes courses. Bon, en gros, je vous montre vite fait, hein, parce que j'ai envie. J'ai acheté des biscuits spéculoos pour faire une décoration sur la bûche. Vous savez que j'aime regarder le rayon DLC courtes et j'ai trouvé des petites pépites. J'ai trouvé déjà du comté, vous voyez, à prix cassé. Et j'ai trouvé autre chose. Déjà, j'étais trop contente parce qu'il y avait du Skir en promo. Je suis une grande consommatrice de Skir. Et mon conjoint aussi, mais moi un peu plus, j'ai l'impression. Et d'ailleurs, il y avait... Sur ces Skir-là, il y avait... c'est pour le lot de 2. Et j'ai acheté 2 pots comme ça de la marque Sigis. Je sais pas si vous connaissez. Ils sont trop bons aussi. J'adore. Ah oui, j'ai trouvé pour ma fifi aussi. Bah, vous voyez, finalement, je vous montre toutes mes courses. J'ai trouvé pour ma fifi... des petits pots blédina. Alors oui, j'avais dit que je cuisinerais moi-même, mais en fait, je suis dégoûtée parce que je fais des trucs et elle mange une partie, mais après elle mange plus. En fait, c'est comme si d'un seul coup ça lui plaisait plus. Et bon, bref, voilà, je suis partagée. C'est pour ça, c'est pas grave. Je me dis que je vais faire quand même du fait maison et elle aura quand même des petits pots en dépannage. Et voilà, c'est ça que j'ai trouvé aussi en DLC courte. Je sais pas si vous avez déjà goûté du cottage cheese. En fait, c'est un peu comme du... Désolée avec le reflet. C'est un peu comme du Skir, mais je trouve que c'est plus salé, je crois. Et c'est un peu plus gras, mais c'est négligeable. Hein. 3,7 g ou 100 g pour de matière grasse, c'est pas énorme. Et j'ai pris ça parce que c'était en promo. En fait, j'ai envie d'essayer les saveurs et je vous les partage sur mon compte TikTok. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok où je partage pas mal de tests de produits et les adresses food que je peux tester, etc. Donc j'ai trouvé ces 2 pépites de la marque Monster et je vous ferai un petit crash test sur TikTok mais aussi en short sur YouTube. Voilà. Donc j'ai pris saveur... Non, je vais pas vous dire, vous verrez. Bon, après, vous pouvez vite trouver, hein, vous avez vu le packaging, mais voilà. Surprise. Alors, pour la raclette, j'ai pris aussi à la coupe, j'ai pris du jambon blanc.
Et j'ai pris une tranche en plus parce que, en fait, comme j'ai dit à mon conjoint, j'ai envie que Léna mange vraiment à peu près comme nous, en fait. Ce qui fait que je pensais lui écraser de la patate, mettre un peu de fromage. Donc j'ai pris du fromage comme ça, mais je sais pas si je lui mettrais ça. Pardon, peut-être que je vais lui acheter du fromage à raclette, je sais pas encore. Mais je trouvais ça. Ça fera peut-être l'affaire. Je sais qu'elle aime bien le râper, donc voilà. Et j'ai pris donc du jambon blanc et j'ai pris du jambon de Bayonne en fait. Je pars sur 2 tranches chacun, je pense que c'est déjà pas mal, c'est assez consistant une raclette. Ah oui, pour la bûche, j'ai repris ça en fait parce que je pensais faire des décorations en chocolat. Je m'aventure dans quelque chose, je sais pas ce que ça va donner mais je tente, voilà. Des petits plats encore blédina, c'était acheté le deuxième à 68% ou je sais plus. Des asperges, parce que j'aime bien les asperges, et c'était en plus gros pour une fois. Et des épices en tout genre, et j'ai pris surtout cette épice-là. Pourquoi? Parce que j'ai prévu de faire un colombo de poulet très prochainement. En fait, ça fait X temps que je dis à mon conjoint, je vais faire un colombo de poulet, c'est trop bon, etc. La première fois que j'avais goûté, c'était avec une amie de ma mère, et waouh, c'était tellement bon, en fait, les épices, et waouh, j'adore les épices. Et voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas en faire un moi-même. Et curieux hasard, pardon, c'est que hier je regardais mon émission Outre-mer le Mag sur la 3 et j'ai vu comme par hasard qu'il y avait un colombo qui se faisait, mais là c'était de porc. Mais j'ai envie de faire poulet, je préfère poulet. Voilà. Bon, je range ces courses et puis je vous reprends. Alors, je viens de ranger les courses et bon après c'est parce que je voulais pas, de base je voulais pas forcément vous montrer mes courses, mais j'ai forcément pris des patates pour la raclette. Voilà, donc les courses pardon, sont rangées. Là vous voyez déjà un petit peu de ma décoration de Noël, donc là c'est ce qu'on va passer. Je vais vous montrer un petit peu la décoration de Noël que j'ai faite, le sapin, etc. Et après nous irons à l'étage parce que j'ai récupéré un cadeau de Noël en point relais et il faut que je l'emballe. C'est un cadeau pour mon chéri, donc voilà. Et j'ai aussi une unboxing à vous faire. Je vous ai attendu pour la vidéo. Donc voilà. C'est parti, je vous montre un petit peu ma déco. Alors déjà, je pense que vous reconnaissez. Ça, je sais plus si je l'ai eu Action ou Nose. Je crois que j'ai eu chez Action. Donc voilà, j'ai disposé comme ça, sachant qu'au-dessus, bon, j'ai fait une petite modif. De base, là, il y avait un autre petit cadre, pardon, similaire, mais j'ai mis la chaussette. Donc c'est la chaussette où il y a le prénom. J'ai fait graver, enfin j'ai fait coudre le prénom de ma fille. Donc j'ai mis ça comme ça sur un meuble où il y a plein de livres en fait, tout simplement. Avec la bougie devant que je n'ai pas encore allumée parce que j'ose pas l'allumer, ça rendra tellement moins bien. Je crois que j'ai pas bougé le jour, je sais plus si on est le 11 ou le 12 en fait. Nous sommes le... je vois pas, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, comme ça. Ensuite, bon, j'ai évité de trop vous montrer parce qu'il y a des photos de famille. Alors il y a ce petit personnage, je pense que vous vous souvenez. Et depuis j'ai mis des piles. Donc le soir ça rend hyper bien quand on allume toutes les lumières, etc. Enfin, Léna était très curieuse, elle a touché comme ça, etc. Et ça lui a plu. Là j'ai mis la bougie, la seconde, ma préférée par rapport à l'autre. J'ai mis la boule de Noël. Donc j'ai mis la boule de Noël ici, derrière parce que je savais pas trop où le mettre, c'était le truc qui allait à la place de la chaussette. Alors ce petit personnage, je ne savais pas trop où le mettre, donc c'est un meuble, vous voyez, très... on met tout et n'importe quoi, j'ai l'impression. Donc ce petit gnome, je l'ai mis là. Je me dis qu'il a sa place. Au moins sur chaque meuble, je mets quelque chose. Alors, normalement, je filme pas comme ça. C'est juste qu'il y a que des photos de ma fille sur le côté et je veux pas l'exposer. Donc ça, je l'ai mis sur un autre meuble en hauteur et je trouve que ça rend hyper bien. Je crois que celui-là, je l'ai eu chez nous pour le coup. Ah oui, parce qu'il était tout abîmé. Bref. Donc ça ici. Et ici, je me suis dit pourquoi pas mettre le calendrier de l'Avent que j'ai eu chez Nose en chocolat. Donc là, j'ai des cases de retard, mais je peux pas les ouvrir avec vous parce que je vais le faire avec mon chéri en fait, qui n'est pas à la maison pour l'instant, mais qui rentre ce soir. Donc voilà. Donc vous voyez un petit peu la déco que j'ai fait, c'est très minimaliste. Donc c'est très minimaliste, mais là, je vais vous montrer le meilleur, donc le sapin. Alors le sapin n'est pas très grand. Il fait 1m50, moi 1m63, donc on fait presque la même taille. Il me dépasse grâce à l'étoile. Oh non, il me dépasse pas, il fait ma taille en fait. Bref, donc voilà, vous voyez le sapin avec les petites décorations, donc ça c'est un peu symbolique. Ma sœur a fait graver sur cette boule de Noël le prénom de ma fille avec son année de naissance. Et ça c'est de la part de ses grands-parents côté de mon conjoint, mon premier Noël, et je trouve ça trop trop mignon. Et on est assez classique, on n'a que 2 guirlandes, on met quelques boules par-ci par-là, etc. Mais je vais quand même devoir vous le montrer allumé. Et voilà donc allumé.
Il pétille de mille feux. Je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Bon, la guirlande là, elle a bougé parce que ma fille a touché, évidemment, parce qu'elle est curieuse et je trouve ça trop chaud. On n'a pas encore mis les cadeaux, mais ça me démange de les mettre. En tout cas, les miens, je les ai emballés. Il m'en restait plus qu'un. Et j'en ai un que je dois faire, mais un peu plus tard, parce qu'on fête Noël, comme je vous ai dit, en décalé avec mon conjoint. Donc voilà, le petit sapin tout kiki. Et au moins, ça prend pas trop de place dans la maison, mais ça fait une jolie décoration. Donc voilà, voilà. Alors, je sais pas trop comment vous trouvez mon sapin, mais en tout cas, personnellement, je le trouve très kiki. Il est vraiment très mignon. Et voilà, donc là, je suis à l'étage. Comme vous pouvez voir, il y a ma fidèle assistante, Dame Licorne, que je n'ai pas décorée parce que je n'ai plus de guirlande à ma disposition pour la décorer, vu que tout est sur le sapin. Tout à l'heure, en fait, je vous parlais de mon week-end sur Paris. Donc, en gros, nous partons là demain matin, de très bonne heure, en train. On a un TER qui part avant 6h, qui nous fait arriver vers 9h et quelques, donc le trajet va être long. C'est le premier week-end qu'on s'accorde depuis que Léna est née. Je dis premier week-end, on est déjà sortis, etc., la journée, etc., mais jamais on a dormi une nuit. Donc j'avoue que je suis hyper impatiente. Honnêtement, j'ai vraiment trop hâte de me retrouver en tant que femme, etc. Et en même temps, et puis dans mon couple, pardon. Et en même temps, j'ai un petit peu d'appréhension, savoir comment Léna va réussir à dormir. Je crois que j'aurais été d'en parler parce que vous voyez, ça m'inquiète déjà que j'ai déjà des larmes qui montent. Enfin bref, ça va être un super week-end, j'ai trop hâte de vous montrer le contenu, etc. On va faire pas mal de choses en soi, non pas tant que ça, mais des choses vraiment bien. Donc vraiment trop hâte de vous montrer la vidéo. Vidéo qui sortira dimanche. Dimanche. Dimanche, vous voyez mon week-end sur Paris. Voilà. Donc maintenant que la petite parenthèse Paris est fermée, je vais en arriver à l'unboxing. Unboxing glissime. D'ailleurs, petite parenthèse bon plan, évidemment, il faut que je vous en parle. Vous savez que en vous abonnant à Blissim, vous avez 100 points offerts. 100 points offerts égale 10 € sur leur e-boutique. Donc 10 € de réduction, ça se prend, honnêtement. Je suis abonnée, comme vous le savez, depuis maintenant quelques années. Et je crois que je suis jamais vraiment déçue parce qu'il y a toujours des produits que j'aime en fait. Vous avez des grands formats comme des plus petits. Vous avez toujours des packaging hyper sympas, vous pouvez réutiliser les boîtes, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à profiter de ce bon plan, il n'y a pas d'engagement. Donc vous pouvez vous désabonner à tout moment. Lancez-vous, hein, je peux vraiment vous conseiller sincèrement de vous lancer. Et je pense pas que vous serez déçus. Donc je pense que pour le coup c'est plus pour les filles. Il y a des éditions limitées parfois pour les hommes. Je sais pas si vous êtes beaucoup d'hommes à me suivre, mais ça peut être une idée cadeau, après tout on est en fin d'année. Ça peut être une idée cadeau pour votre chérie, pour votre maman, pour n'importe qui de votre entourage féminin, voilà. Petite parenthèse bon plan fermée. Donc maintenant on va découvrir ensemble. La couleur est très sympa, franchement j'aime bien l'association des deux couleurs, le rose et le vert. Je valide, puis là c'est tout doux. J'adore. Et on va découvrir ensemble le contenu. Alors il y a toujours des petits flyers, évidemment. Ouais, des petites réductions. Et lumière, idées cadeaux. Oui, vous voyez, je vous parlais, hein, il y a aussi des cartes cadeaux que vous pouvez offrir à vos proches. Voilà. Et maintenant on découvre l'intérieur. Alors premier produit pris au pif. Moisturizer Beauty Shot Collagène. Oh, collagène. Premier produit. Donc Beauty Shot Collagène de la marque You and Oil. On va regarder ensemble à quoi ça ressemble parce que ça m'intrigue. Ah ouais, d'accord. Donc ça se présente comme ça. Ouais, je testerai à l'occasion. Voilà. Avant, je prenais du collagène en poudre, mais il s'avère que ça sert pas à grand chose. Donc voilà. Autre produit. Oh, la crème poudrée effet liftant. De la marque Nuxe, correction rides, fermeté. C'est tout ce que j'aime entendre, rides, fermeté. Voilà. Alors, I want you naked, golden glow, hair and body mist. Ah d'accord. Oui, la liste des ingrédients, elle est hyper courte, j'adore. Ah, je pense que c'est pour les cheveux. Ah, c'est pour faire briller les cheveux, je pense. Je vous montre un petit peu de plus près, mais... C'est tout pailleté, je vais essayer pour voir sur ma peau. Si ça veut. Oh, ça sent bon. Waouh.
Oh, ça me rappelle trop quelque chose. Waouh. Alors rien à voir, mais j'ai trop l'impression que ça me rappelle une pâte à tartiner que je mangeais étant petite. J'adore l'odeur. Et je sais pas si vous allez voir, mais ça fait un peu pailleté. Ouais, on voit un peu mal à la caméra, mais... Bon bref, ça fait un effet pailleté. J'ai l'impression que ça coloré, mais c'est l'effet pailleté qui fait ça. Voilà. Oh, c'est hyper sympa comme produit en tout cas. Ensuite, de la marque René Ferterer, Sublime Carité, un lait disciplinant coiffage professionnel pour cheveux secs. C'est exactement ce qu'il me faut. Parfait. Par contre, je sais pas si c'est sur... Ah, sur cheveux essorés. Ah, ou secs. Ah, cool, il faudra que je teste. Trop bien. Trop, trop bien. Bon, là, vous voyez, pour une fois, j'ai lissé mes cheveux. D'ailleurs, j'ai oublié, je suis allée au magasin, je devais racheter des pinces pour les attacher parce que j'aime pas attacher mes cheveux avec un chouchou. Et j'ai zappé, mais c'est pas grave, je dois retourner en ville tout à l'heure, donc bah j'irai tout à l'heure, voilà. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais le sapin, vous le faites quand vous? Dès le 1er décembre? Plutôt avant? Plutôt vraiment tard? N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aime bien vous faire participer aussi. Nous, on l'a fait un tout petit peu après le premier, mais je crois que d'habitude, on le fait comme ça aussi. Voilà, bah dites-moi en commentaire en tout cas. Et voilà, donc... ah non, il reste un produit. Ah, la marque Tarte. Ah, mais c'est un blush. Je ne mets pas de blush. J'ai du blush naturel. Bah, je vous montre quand même, mais voilà. De la marque Tarte. Il me semble que c'est une bonne marque. Donc vous voyez, je vous le disais, il y a vraiment... Enfin, je suis rarement déçue en fait. Parfois, il y a des produits dans le tas qui m'intéressent pas, mais il y a ma sœur. Et ma sœur est toujours contente de récupérer des choses. Ça, par exemple, ça va être pour elle. Je vais quand même vous montrer à quoi ça ressemble. Donc c'est un blush. Je vais vous montrer sur ma main au pire. Oui, il est très poudré, enfin très clair. On voit pas très bien, mais il fait très clair en fait, c'est pour ça. Bon bah ça, vous voyez, ce sera un petit cadeau pour ma sœur. Je me disais, à l'avenir, si jamais ma chaîne YouTube fonctionne, bah, je vous ferai bien des petits cadeaux parfois ou des jeux concours bah, de produits que je me sers pas en fait pour vous les faire gagner, ce serait trop bien. Je vois que j'ai mon nombre d'abonnés qui augmente tout doucement et ça fait ultra plaisir. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Parce que certes, ça me plaît énormément ce que je vous fais comme contenu. Mais en même temps, derrière, je veux qu'il y ait des spectateurs. Donc bah, en tout cas, merci aux peu de personnes qui regardaient mes vidéos parce que c'est vraiment... Ça me touche du fond du cœur, sincèrement. Alors, l'unboxing est fini. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais emballer le cadeau pour mon conjoint. Et tout à l'heure, j'ai sport. Je pense que je vous filmerai une petite partie de ma séance. Pour le petit-déj, en fait, je l'ai pris tout à l'heure. Et bah, c'était plutôt bon. Je me suis fait un petit bol cake, un gros bol cake, même très généreux. Avec banane, farine complète, des petits chocolats de Noël que j'ai introduits dedans, confiture, beurre de cacahuètes. Donc il devait être un peu gras, mais il était très très bon. Et j'en avais même picoré un petit bout la veille, comme vous pouvez le constater à l'image. Donc bref, j'ai sport tout à l'heure. Je sais pas forcément si je mangerai ce midi. Mais voilà. Bon, en tout cas, là, j'attaque l'emballage. Alors, je suis vraiment pas une experte en emballage cadeau, moi. Mais en tout cas, l'emballage est beau, c'est le plus important. Mais bon, voilà, c'est une bonne chose de faite. Donc là, ce que je vais faire, c'est que il faut que j'aille étendre le linge, mais j'avoue que je vais pas filmer pour ça. Je reviens vers vous quand je suis en tenue de sport, parce que j'ai une grosse séance qui m'attend. En fait, officiellement, je cours, hein. Mais là, il fait vraiment très froid, ici, il fait que 4 degrés. Une fois là, je suis allée courir à 6 degrés, ça va, mais là, ça commence à faire froid. Bon, vous allez dire, une vraie coureuse, il n'y a pas d'excuse. Mais bon, en tout cas, quoi qu'il arrive, je recours à partir de la semaine prochaine. Mais cette semaine, je fais des séances d'Insanity. Je sais pas si vous connaissez l'Insanity, mais bon, vous allez avoir un aperçu juste après de ce que je fais. Et voilà, je sais pas si vous êtes plutôt team à continuer le sport pendant les fêtes ou justement à profiter des fêtes pour faire une pause. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Personnellement, je suis dans l'optique de me faire plaisir et à compenser. Donc en fait, je me dis que j'ai meilleure conscience quand je mange, je me fais ultra plaisir et que derrière, je sais que je vais donner en sport, etc. Donc voilà.
Et bien sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Bon, ça va, j'avais pas tant de linge que ça à étendre et je vous avoue que c'est la tâche ménagère que j'aime le moins. Donc là, je suis prête, je suis en tenue de sport. Désolée, vous aviez un gros plan sur moi. Donc je suis en tenue de sport et oui, le matin, j'aime me maquiller quand même un peu parce que j'en ai besoin. Mais voilà, je suis prête. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous embarquer avec moi. On va redescendre. Je vais me préparer un petit booster qui va me faire du bien. Là, honnêtement, pour vous dire, je me les caille. Mais je sais que je vais vite me réchauffer avec ma séance. Enfin, je dis mes séances, qu'en fait, j'en ai une à rattraper. Donc en soi, la séance du jour, elle fait environ 1h15, voire un peu plus. Mais bon, il faut que je les fasse. Et j'aurai la satisfaction d'avoir fait le programme jusqu'au bout, en fait. Vraiment, c'est des séances que vous devez répéter. C'est un programme bien précis. Mais moi, j'ai juste fait les séances l'une après l'autre, l'une après les autres. Et voilà. Donc, je vous embarque. Vous savez que c'est de la grosse galère pour filmer, hein. Parce que niveau luminosité, en fait, je vous montre pas, mais si j'éteins tout, là en fait j'ai allumé les lumières, plus ma lumière de mon trépied là-bas, et heureusement que je mets ça, parce que sinon vous me verriez pas. Alors je prends juste un chouchou, je crois que j'avais pris avec moi. J'ai pas trop la motive pour ma séance de sport, mais bon, comme on dit, une fois qu'on est dedans, ça va. Mais je sais que la mienne, elle tape sur le cardio. Mais en fait vu que je fais pas de course à pied, enfin j'en ai pas fait cette semaine, et la semaine dernière j'ai un gros doute, ou peut-être que j'y suis allée qu'une seule fois. Et bah, j'essaie de compenser le manque de course à pied avec, des exos de cardio en fait, tout simplement. Mais pour me donner un petit coup de boost, rien de tel qu'un petit booster. J'ai remporté un jeu concours, cette petite merveille. J'ai gagné donc un concours de la marque Super 7 Nutrition. D'ailleurs, si à tout hasard, même si ça m'étonnerait, quelqu'un de chez eux regardait cette vidéo, et ben merci encore. Parce que c'est un booster vraiment très efficace. Alors pour le coup, je le préparais bien avec vous. Et j'en ai préparé un pardon, pour un short il y a 2 jours. Donc je vais prendre plutôt celui-là. Je vous montre de suite. Ne faites pas attention à la couleur. Ça ne ressemble pas à grand chose, quoique, en fait, officiellement, c'est saveur Long Island Iced Tea. En fait, c'est bizarre, ça a la couleur à la rigueur de l'Iced Tea, mais pas au niveau du goût, je trouve. En fait, avec mon conjoint, on s'est dit, ça fait penser à du coca, mais sans bulle. Bref. Tout ce que j'espère, c'est qu'il a encore les effets. Niveau goût, j'ai connu mieux, mais bon, ça va. Ce que j'aime bien avec ce genre de boisson, c'est que dedans, normalement, pardon, vous avez de la citruline. Voilà, vous voyez, L-citruline à 21%. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que vous sentez les effets de cet ingrédient. Parce que vous avez des picotements dans les mains, dans les joues, enfin un peu partout en fait. Et j'adore cette sensation, ça donne vraiment une impression d'énergie et ça va faire du bien là. Alors je reparle un petit peu de l'Infinity, mais bon, si jamais si vous connaissez pas, hein. Mais en fait, c'est plein de séances très cardio qui travaillent vraiment tout le corps en fait. Après, vous avez des séances un peu plus focus abs où on sent dans les jambes aussi. Bref, vous avez aussi une séance un peu récup qui fait beaucoup de bien, qui travaille quand même plutôt bien, qui dure, mais elle est quand même plus douce que les autres. Et pour vous dire, un échauffement d'Infinity, bah, vous avez l'impression en fait d'avoir fait votre séance de cardio de la journée. Donc pour vous donner un petit aperçu de ma séance. Et pour parler de mon week-end sur Paris, en fait j'ai plus ou moins préparé mes affaires pour demain. J'ai fait ça hier, et un petit peu avant-hier. Donc j'ai tout à mettre dans un sac, mais je vous filme pas ça parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir en vrai. Donc, même ma trousse de soins, je crois que je vous l'avais montré une fois, le genre de choses que que je voulais prendre en fait. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous montrer les images quand même de quand on va y aller, ça va être vraiment top. Bon, je crois que je retarde l'échéance, mais je commence cette séance.
Alors, première partie de séance finie. Là, je fais une petite pause pipi parce que je n'en peux plus. Et j'attaque la seconde partie, puis après j'aurai fini. Je vais vite reprendre parce que là, je sens que je me refroidis vite. Et voilà. Mais en tout cas, ça va, cette partie-là était pas trop cardio, pas trop intense. Mais je pense que la suite va être terrible. Bon, allez, je go. Workout done. Et bah c'était une bonne séance. Au final, surtout focus abs, le core aussi, pas le corps mais le corps, enfin le core C-O-R-E. Bah c'était une bonne séance. La première partie c'était surtout abs etc. C'était pas trop cardio. Et c'est lors de la deuxième séance où là c'était un peu plus cardio, mais c'est pas les pires du programme Insanity pour être honnête. Voilà. En tout cas, très satisfaite de moi. J'ai de bonnes couleurs. J'ai sué juste comme il faut. Ce qui est juste chiant, vous voyez, quand je me lisse les cheveux. Bon, déjà, ils sont. Je suis bonne à les lisser un petit peu. Mais ce qui est chiant, c'est que quand j'ai pas des pinces, ça se détache tout le temps en fait. Je pense que vous avez dû voir lors du début de séance. J'ai mes cheveux en fait qui commençaient à se détacher, donc c'est chiant. Et je vous ai pas dit, mais le petit 1, 2. Je vous ai pas dit, mais le petit booster que j'ai pris. En fait, grâce à lui, en fait, j'ai commencé à avoir des petits picotements, comme je vous disais. Normalement, il faut laisser agir. En fait, ils disent de prendre ça, je crois, 30 à 45 minutes avant la séance. Ouais, c'est ce qui est noté. Mais moi, j'ai enchaîné. Mais c'est pas grave, j'ai quand même senti les bienfaits. Après, je me dis peut-être que sur moi, il y a un effet placebo. Mais ça me fait du bien, donc je suis contente. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous abandonner. Je vais tourner un short et je pense que je vais profiter pour aller prendre ma douche aussi. Et puis je reviens vers vous dès que j'ai fait tout ça. Mais la douche va faire du bien parce que en général, je me refroidis hyper vite. Et voilà. Alors, douche prise. J'ai même tourné mon short avec... En fait, c'était pour cette boisson-là. Je suis en train de tester, dès qu'il y a des promos, les boissons énergisantes. Alors, je sais que en général, je prône le fait que je mange le plus naturel, le plus brut possible. Mais j'ai des petits plaisirs et même s'il y a des choses qui sont très mal composées ou ultra transformées, qu'il y a des choses pas bonnes, j'essaie de consommer ça maintenant avec parcimonie. Mais bon, c'est des petits plaisirs et j'ai pas envie de me priver non plus en fait. Je préfère manger ça occasionnellement, une fois de temps en temps, ou boire quelque chose une fois de temps en temps, que de me priver totalement en fait. On n'a qu'une seule vie et je tiens pas non plus à me priver totalement. Donc bref, je testais une saveur que je n'ai jamais testée de la marque Monster Energy. Et là, je suis étonnée, en fait, je crois que c'est l'une de mes saveurs préférées. Je sais pas, dites-moi si vous en consommez aussi des boissons énergisantes. Mais celle-ci, c'est à base de pamplemousse. Et de base, j'aime pas le pamplemousse, mais je dois dire que c'est l'une de mes préférées. Et ce que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois, ils mettent un petit texte. Bon, là, vous verrez pas bien, mais ils mettent un petit texte, en fait,
décrivent un petit peu cette boisson, etc. Enfin, si vous voulez, je vais vous le lire, mais en gros, les roses sont rouges, le pamplemousse est rose. Ultra Rosa n'est pas ce que tu penses, oublie la limonade rose, le vin rosé, les goyaves ou les fraises. Ultra Rosa est une toute nouvelle expérience élaborée avec une saveur douce et facile à boire, mais aussi rafraîchissante et subtile pour finir sur une note florale. Il n'y a pas de meilleure façon de décrire son goût que comme ça, car le goût d'Ultra Rosa, zéro sucre, est une bonne dose de notre mixture Monster Energy. Et franchement, c'est super bon. Bref, il est à l'heure actuelle 12h30 passé, comme je disais, et je pense que je vais aller picorer un bout, mais je pense que je vais finir cette vidéo là. En gros, cet après-midi, vu que j'ai mes beaux-parents qui viennent, il faut que je fasse un brin de ménage, et je vais me recoiffer un petit peu aussi. Je dois passer à un magasin pour acheter un insert à bûche. Alors, vous allez dire, c'est... Enfin, je vais dire, non, je me le dis à moi-même, c'est un peu trop tard pour la bûche que j'ai faite pour ce week-end parce qu'elle est déjà au congélo. Mais vu qu'on fait Noël 3 fois, et ben pour notre Noël en petit comité, c'est-à-dire mon chéri, ma fille et moi, je vais refaire une bûche et là ça me sera utile. J'aurais aimé le trouver avant mais c'est pas grave. Mais il est vraiment pas cher, je vais aller à Centracor. Je pensais peut-être retourner à Nos pour les boissons énergisantes s'il y en a encore en promo. Puis voilà, après rien de passionnant. Et puis bah ensuite, dès que j'ai fini tout ça, je récupère ma fille. Et puis bah, ça nous fera une bonne heure ensemble avant que son papa rentre. Et puis ensuite mes beaux-parents qui viennent, puis voilà. Bon, en tout cas, je suis très contente d'avoir partagé une nouvelle fois ce petit quotidien avec vous, hein. Il n'y a rien non plus de très passionnant, hein. Ce que je vous partage, c'est des trucs très basiques, mais ça me fait plaisir de vous les partager. Donc voilà, voilà. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, je pense que je ne l'ai pas dit au cours de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte TikTok. Comme je vous ai dit, je vous partage des crash tests. Ah si, je vous l'ai dit. Si, je vous l'ai dit, donc je ne vais pas me répéter, voilà. Et bien sur ce, je pense qu'on va finir là. Je pense que je vais aller grignoter un petit bout. Mais bon, pas besoin de vous le partager honnêtement. Je pense que ce serait un yaourt, une pomme, du beurre de cacahuète. Et ce sera très bien. Désolée, je me touche beaucoup les cheveux parce que quand ils sont lisses, j'ai pas l'habitude. Et voilà. D'ailleurs, dites-moi si vous me préférez les cheveux lisses ou bouclés. Ça changera rien après. Un coup je les lisse, un coup je les ai bouclés. Mais ouais, dites-moi, je suis curieuse quand même de savoir. En tout cas, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pardon, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit like, ça encouragera beaucoup mes vidéos à je ne sais pas quoi, mais en tout cas ça me fera très plaisir. N'hésitez pas à laisser un gentil commentaire aussi et à vous abonner à la petite cloche qui vous permettra de recevoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et ben je vous abandonne. Je vous dis en tout cas à dimanche dans la vidéo Paris. Trop contente. Allez, bonne journée à vous.